Bonsoir à tous, 17e édition de la Coupe du Monde 2017 des moins de 17 ans. Ça en fait des 17. Est-ce un bon signe pour nos joueurs? En tout cas, il faudra compter sur la Calédonie pour cette édition. L'Inde, pays hôte de cette Coupe du Monde, qu'elle recevra du 6 au 28 octobre. Croire en quelque chose et ne pas le vivre, c'est malhonnête. Alors pourquoi cette citation de Mahatma Gandhi? Premièrement, parce que l'on croit à la sélection calédonienne des moins de 17 ans de football. Deuxièmement, parce que l'on veut vivre avec eux cette expérience, cette première participation historique à une Coupe du Monde pour la Nouvelle-Calédonie. Et enfin, parce que le premier match contre la France de Nokagou, ce match se jouera à l'Indira Gandhi Athletic Stadium, espérant que Gandhi va nous porter chance. Par respect aussi à l'exploit, à cette qualification qu'ils ont décrochée à Tahiti en février dernier, ce soir, Calédoniens vous propose de faire comme si vous y étiez, comme si on était en Inde, aux côtés de Nokagou, aux côtés de nos moins de 17 ans, la Calédonie en Coupe du Monde, un rêve éveillé. Je vous souhaite la bienvenue dans la bande. Voici maintenant votre rubrique « C'est comment ?» Bonsoir Steve. Bonsoir Jimmy. Première participation en Coupe du Monde, on ne se lassera jamais de le dire puisque c'est quand même un événement historique pour l'histoire du football calédonien. Première année à la présidence de la Fédération calédonienne de football et une qualification en Coupe du Monde. Comment est-ce que tu vis cet instant, Steve? De la meilleure façon, hein. On peut pas, pour un président, on ne peut pas espérer mieux. Donc voilà, j'ai entamé ma première année, on va dire, sur les chapeaux de roue avec cette grande première historique. Donc pourvu que ça dure. Depuis le départ, ils se sont arrêtés à Singapour pour un match de préparation qui s'est soldé par une victoire de Nokagou 2-1 face aux moins de 18 ans de la sélection de Singapour. Un doublé de Titouan Richard. Je vous propose que l'on revienne sur cette escale avec Romain. C'était lundi, tout de suite, direction Singapour. Après 2 jours et 2 nuits du côté de Singapour, la délégation Kagou va s'envoler en direction de l'Inde et de Guwahati avec une arrivée prévue demain mercredi à midi. Alors vous l'avez vu, les Kagou se sont imposés hier lundi face à la sélection U18 de Singapour, un doublé de Titouan Richard, le joueur de l'AS Mondor. Pour autant, donc, le staff technique et le sélectionneur Dominique Wachali n'étaient qu'à moitié satisfaits de la performance. Il est vrai une prestation en demi-teinte des Calédoniens pour ce dernier match de préparation. Il va donc falloir s'ajuster d'ici dimanche et donc ce gros match, ce match historique face à l'équipe de France. Il y avait d'ailleurs une séance vidéo, de travail vidéo planifiée ce matin avec à la baguette David Baltas qui a pointé les éléments positifs et les éléments négatifs de ce dernier match de préparation ici à Singapour. Il y a donc une séance à 17 h cet après-midi avant donc le départ donc pour l'Inde cette nuit. En tout cas, la pression monte et puis nous on se retrouve donc en direct de l'Inde dans les prochains jours. Voilà, la victoire des Kagou, c'était lundi soir. Et Romain qui nous a fait ce petit plateau depuis Singapour, mardi, avant, comme il vient de le dire, avant qu'il prenne l'avion, direction l'Inde. Voilà, alors direction l'Inde, on vient de l'entendre avec Romain, mais c'est vrai qu'on le sent aussi ici sur le plateau, ici au pays. La pression monte, c'est le cas de le dire, Steve. Alors, regardez ces images. Regarde ces images, Steve, c'était lors de leur arrivée en Inde, mercredi soir. Pour nous, c'est juste magnifique. Oui, c'est un accueil magnifique, les gens s'enthousiasment. Là, c'est des écharpes cousues main traditionnelles et qui donnent à chaque fois pour porter chance et pour protéger les joueurs. Alors, tu t'attendais à un accueil aussi royal? Oui, puisqu'on a vécu nous le même lorsqu'on était au tirage, mais avec moins de monde à la sortie. Hein, là, on voit les journalistes qui attendent le public, mais ils attendent cette Coupe du Monde avec impatience, le public. Donc, on savait, on voit nos joueurs, ils sont impressionnés là. C'est une expérience unique pour nos jeunes footballeurs, une expérience unique qu'ils connaîtront dans leur vie. J'espère qu'il y en aura d'autres pour le football calédonien, mais on le voit sur ces images, ils ont les yeux, je ne sais pas si les yeux fatigués par le voyage, mais en tout cas ils sont assez impressionnés. Regardez cette escorte là, on n'a jamais été escortés nous pour les Jeux du Pacifique, avec tout le respect que l'on a pour cette compétition. Regardez, qu'est-ce que tu en penses? Ça fait partie de la féerie d'une Coupe du Monde, hein, voilà, c'est...
Il faut dire aussi que l'Inde, c'est le pays hôte, mais comme la Nouvelle-Calédonie, elle va participer à sa première Coupe du Monde et elle organise sa première Coupe du Monde de la catégorie. Donc on peut dire qu'ils ont mis les moyens là. Oui, Tu ils ont l'as mis senti les quand tu moyens. étais sur Oui, place? franchement, ils ont mis les moyens. Ils ont refait tout leur stade à neuf. Ils ont mis les moyens dans l'hôtel. Même dans les hôtels, on est très bien accueillis. Donc, ils sont à fond derrière cette Coupe du Monde. Pour eux, c'est un événement et ils espèrent doubler, grâce à cette Coupe du Monde, leur nombre de licenciés. Ça te donne envie d'aller sur place, enfin, du moins d'y retourner. Oui, tout à fait. Alors, si les Cagous sont qualifiés pour les huitièmes de finale, d'après mes sources, j'espère qu'elles sont bonnes, tu vas les rejoindre. C'est ce que je leur ai demandé, oui. J'ai dit, qualifiez-vous pour les huitièmes de finale et je vous rejoins. Parce que Steve a envie d'aller en Inde. Allez, je vous rappelle quand même la poule des Cagous de nos moins de 17 ans. On rappelle qu'ils font partie du groupe E avec l'équipe du Honduras, le Japon et bien entendu la France. En tout, il y a 6 poules de 4 équipes. J'aimerais maintenant que vous regardiez cette image. C'est dans ce stade qu'ils vont jouer, le stade de l'Indira Gandhi Athletic Stadium situé dans la ville de Guwahati. Une capacité de recevoir plus de 30 000 personnes, un stade qui a été ouvert en 2007. France-Calédonie, est-ce que tu penses que le stade sera rempli, Steve? Oui, parce que quand on y était, 2 mois avant la compétition, les places étaient déjà toutes vendues. Donc le stade, à chaque match, sera plein. Alors justement, toi qui étais sur place, est-ce que tu as senti la ferveur que les Indiens ont pour le football? Parce qu'on sait tous que le sport national, c'est le cricket. Quelle place occupe le football sur place? Ben, pour la petite histoire, Guwahati, c'est la ville où il y a le plus de fans de football. Donc c'est vrai, on a une chance de jouer là-bas parce que les stades seront pleins, la ferveur du football y est. Et c'est aussi par là que sont passés d'anciens joueurs professionnels français, tels que Trezeguet, David Pires et Trezeguet, compagnie. Robert Pires, c'est Voilà. ça. Plus de 30 000 personnes donc, vont venir assister à cette rencontre France-Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que ça peut changer? Quel effet ça peut avoir sur nos Calédoniens, nos U17, qui ont l'habitude de jouer au stade Pentecôte ou au stade PLGC, où il n'y a pas plus de 10 personnes qui viennent assister au match? Ben, ça peut être à double tranchant, ça peut être un élément supplémentaire, on dit le 12e homme souvent au football, et ça peut les perturber lors de l'approche dans la surface de réparation pour marquer un but, puisque quand on a 30 000 spectateurs qui crient à l'émotion parce qu'il y aura peut-être but, ça peut vous mettre une pression négative. Plus les autres spectateurs qui vont suivre à la télé, et notamment Voilà. nous, chers téléspectateurs de Calédoniens, on sera tous derrière nos Cagous et j'espère qu'ils nous regardent. Et puis, bon voilà, ils vont nous regarder juste sûrement après le match, mais ce sera une compétition qui sera retransmise à la télé. Est-ce qu'il y aura des recruteurs qui vont regarder le match? Est-ce que ça peut être une ouverture pour nos jeunes qui ont envie de mener une carrière professionnelle à l'étranger? Oui, parce que d'après nos sources, on a été déjà, nous, approchés à la fédération par quelqu'un qui est intéressé par nos jeunes et qui a dit qu'il allait suivre les matchs, lui, en direct ou en retransmission. Et qu'il y a beaucoup de recruteurs qui s'intéressent parce que c'est les futures stars de demain. Hein. Donc les U17, c'est une catégorie qui est très observée. Donc oui, ils ont des chances d'être repérés. On sent que la pression elle monte petit à petit et puis on espère que nos jeunes Cagous seront repérés par des recruteurs étrangers. En tout cas, pour la petite anecdote, il y a un joueur, l'un des joueurs de cette sélection qui disait à sa maman avant de partir, maman, si je ne reviens pas, si je me fais repérer, tu me reverras plus, je suis prêt à partir s'il y a un club qui me repère. Pour la France, la Marseillaise, excuse-moi. Il y a une petite histoire aussi, c'est qu'il y a les U20 du Vanuatu. Il y a un jeune là qui est sur le point de signer à Sao Paulo du Vanuatu. C'est celui qui a fait le triplé contre l'Allemagne. Tout à fait. Le capitaine du Vanuatu. Tout à fait. Donc voilà, il a de fortes chances de jouer l'année prochaine à Sao Paulo. Une belle histoire. Donc c'est une belle histoire. Comme quoi, il y a du potentiel ici. Oui. Et j'espère que les recruteurs européens, du moins, ou les autres recruteurs des autres pays vont se rendre compte durant cette compétition qu'ici aussi, il faudra compter sur les joueurs du Pacifique s'ils veulent bâtir une bonne sélection mondiale de football. Alors pour la France, j'aimerais maintenant que l'on parle du match. La France, ce sera comme d'habitude la Marseillaise qui sera jouée avant le match. Et pour la Nouvelle-Calédonie, quel hymne national sera joué? L'hymne national qui a été validé officiellement par notre gouvernement. Terre de parole, terre de partage. Voilà. On écoute un extrait de l'hymne du pays. C'est tout de suite. À l'abri des pins colorés.
C'est un match aussi qui est symbolique, la Nouvelle-Calédonie contre la France, mais ce sera aussi un match où on aura l'occasion de faire un peu de géographie, parce qu'on aura 2 drapeaux, bleu, blanc, rouge, lors de la présentation des équipes. Et il y en a qui vont quand même se poser des questions, mais c'est la Nouvelle-Calédonie, comment ça se fait qu'ils ont un drapeau bleu, blanc, rouge, t'en penses quoi? Oui, tout à fait. Je pense que le public va être très surpris, mais surtout le commissaire de match, puisque quand il va examiner les passeports, il va voir que c'est les mêmes. Il va dire, mais c'est le même pays, c'est pas possible. Il va dire qu'il y a un problème, là, une Il y a un équipe qui problème. manque. On va demander le quart d'heure. Alors, j'aimerais qu'on s'intéresse maintenant au premier adversaire de nos petits frères, de nos U17, de nos moins de 17 ans. Ça, c'est bien évidemment, comme on l'a annoncé depuis le début de cette émission, l'équipe de France. Et il faudra surveiller cet homme. Regardez, il s'appelle Yacine Adli, milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Il évoluera à l'attaque dans cette équipe de France des moins de 17 ans. Et il sera en passe de signer son premier contrat professionnel avec la grande équipe du Paris Saint-Germain. Oui, celle de Neymar, celle de Kylian Mbappé ou encore celle de... comment s'appellent les autres joueurs? Rabiot. Adrien Rabiot. Voilà, ça tombe bien que tu parles d'Adrien Rabiot parce que vous allez voir encore une fois sur ces images-là qu'il a des faux airs, des airs de ressemblance de Rabiot déjà par la coupe de cheveux, mais c'est aussi dans sa façon de jouer. Alors voilà, on le voit à l'image. Regarde déjà, il a la même coupe de cheveux que Rabiot. Oui, puis le même gabarit aussi, la même morphologie. Donc, Regarde, là voilà, ça c'était lors d'un match amical entre le Paris Saint-Germain et un club américain. On le voit sur ces images que c'est lui le véritable métronome de cette équipe et je pense qu'il évoluera sur le même, dans ce même dispositif avec l'équipe de France. Qu'est-ce qu'il faudra faire selon toi? J'imagine que le sélectionneur Dominique Ouachali l'a déjà dans le viseur. Est-ce qu'ils vont faire un plan anti-Yacine Adli ou pas? oui, alors Dominique et David ont fait beaucoup de vidéos sur les matchs de l'équipe de France, et notamment des joueurs. Ils ont passé des consignes, ils ont déjà décidé de quel joueur allait se charger de quel joueur. Donc ils ont mis en place une stratégie. En tout cas, nous, on est là pour gagner. Pas de chichi, pas de feinte. Il n'y a pas de chichi, Pas on de est là chichi, pour pas de gagner. feinte. On est là pour gagner. Et puis, on fera les comptes après cette Coupe du Monde. Le sélectionneur Lionel Roussel, le sélectionneur de l'équipe de France, en tout cas, a annoncé que leur objectif, c'est de terminer dans le dernier carré. Alors, autre information en capital, Steve, les trois meilleurs troisièmes de cette compétition, comme l'a annoncé Adrien dans le journal jeudi soir, les 3 meilleurs troisièmes seront qualifiés. Est-ce qu'on a des chances de se qualifier pour les huitièmes de finale? Eh bien déjà, il faut, on va dire, entamer ce premier match sans perdre avec une grosse différence de points, ou en faisant match nul, ou en gagnant. Donc c'est ça pour bien rentrer dans le tournoi. Ensuite, derrière, on joue le Honduras, où on a des chances de l'emporter, sérieuses. Donc gagner ce match-là, et puis après, plus rien à perdre, donc tout donner contre le Japon. Et puis voilà, on peut finir meilleur troisième ou deuxième de la poule. Hein. Est-ce que tu as eu le temps de peut rêver. regarder un peu la sélection du Honduras et du Japon? Honduras, j'ai regardé un peu. Bon, c'est de notre niveau, c'est accessible. Japon, ils ont fini quand même meilleure équipe dans les qualifications de l'Asie-Pacifique. Ouais. Avec Ils ont passé meilleure l'Australie. équipe au goal average. Ils ont marqué beaucoup de buts. Je crois que 54 buts, c'est énorme. Ouais. Voilà, c'est une équipe qui marque beaucoup, donc à surveiller. Mais après, voilà, les adversaires, c'est pas non plus la France, c'est pas non plus le Honduras ou autre. Ça tombe bien parce que le Honduras, ça sera notre deuxième match. C'est ça. Mercredi soir, dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc du coup, à ce stade de la compétition, je pense qu'on pourra déjà commencer à faire des calculs On en pourra fonction déjà des autres commencer, rencontres oui. Oui. pour dire combien on doit gagner, combien s'il faut soigner le goal average. Enfin, voilà, on commence à s'avancer un peu, mais voilà, c'est un rêve éveillé, comme on dit. Hein. On a envie, comme on est déjà dans cette Coupe du Monde, on a envie de voir nos Cagous se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc tout va se jouer sur le deuxième match, j'ai envie de dire. Possible, tout est possible. Parce que voilà, même dans le premier match, c'est très important. C'est le premier match pour nous. On sait que l'équipe de France a malheureusement eu que 10 jours ensemble, sans avoir pu faire de matchs de préparation. C'est peut-être un avantage que nous, on a par rapport à nos garçons, vu la préparation qu'ils ont fait. Donc, on peut créer la surprise. Et pour nous, déjà, le match nul ou une défaite 1-0 ou une victoire 1-0, c'est possible. On peut rêver. On sera ensemble. L'Islande l'a fait, donc on sera ensemble. Voilà, on sera ensemble mercredi, durant la nuit du mercredi à jeudi, à partir de 1h du matin, pour suivre cette deuxième rencontre de la poule E entre la Nouvelle-Calédonie et le Honduras. Tu ne vas pas dormir? Non. Avec l'excitation, ce sera impossible. Alors, t'imagines, Steve, la Nouvelle-Calédonie, là, elle fait 0-0 contre l'équipe de France. Oui. Là, on arrête tout, on dit ça y est, on a gagné la Coupe du Monde. Ouais. Mais comme on est compétiteur,
On va jusqu'au bout, On va jusqu'au comme l'Islande bout. l'a fait. On gagne Honduras derrière et puis on finit premier ou deuxième de la poule. Pourquoi pas. En tout cas, c'est une belle aventure que l'on va vivre avec nos jeunes sur Calédonia. Merci, Steve. Merci à toi. Merci, Steve. Quant à nous, chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous dimanche à 21h55 pour la prise d'antenne avant le match historique entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Un match qui est prévu à 22h30, mais je vous donne rendez-vous à 21h55. Rendez-vous à 21h55 pour ce rendez-vous avec l'histoire du football. Bonne soirée, soyez au rendez-vous.